Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds au fidèle ouvrier que sa très douce volonté. Réponds au fidèle ouvrier que l'évangile est le Mercredi 9 septembre 2020. Les textes sont lus par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Egberegbe Kwame Marcel, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentés par Augustin Kassa, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 7, versets 25 à 31. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Moi qui suis devenu digne de confiance, grâce à la miséricorde du Seigneur.
Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Si cependant tu es marié, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils ne profitaient pas vraiment. Car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 44. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On l'a conduit toute parée vers le roi. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 6, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Où est-ce qu'elle est, notre priorité dans cette vie? À qui donnons-nous priorité? En quoi mettons-nous notre priorité? Un groupe d'amis était allé à la chasse, une fois en forêt. Dans le but d'être plus efficaces, ils se sont divisés en 3 groupes de 2. Au crépuscule, l'un d'eux revint à leur lieu de rencontre avec une biche de plus de 70 kilos sur les épaules. Les autres, surpris de le voir seul avec cette lourde biche sur les épaules, s'écriaient « Où est Albert, ton compagnon? Il est à quelques kilomètres d'ici. Il a fait un type d'AVC. » Les autres lui répondirent « Tu as laissé Albert pour transporter un gibier? » Et à lui de répondre « Oh bien, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas voler Albert, mais quelqu'un peut voler notre gibier. » Voici ici un exemple de priorité déplacée. L'homme, la vie, n'est-elle pas plus importante qu'un gibier? Frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous rappellent une fois encore que la priorité dans notre vie, c'est Dieu lui-même. Dieu est plus important que la richesse. Dieu est plus important que le mariage. Dieu est plus important que les possessions. Comme Saint Paul le dit très bien dans la première lecture d'aujourd'hui, ce monde avec ses possessions, avec ses richesses, ce monde avec toutes ces séductions telles que nous le voyons est en train de passer. Dieu ne passera pas. Le royaume de Dieu demeure toujours. Jésus dans l'Évangile fait allusion à cette même réalité. Celui qui possède Dieu possède tout. Celui qui pense qu'on ne peut pas voler Dieu et préfère transporter son gibier, comme Jésus le dit très bien, malheur à lui. Alors prions et demandons à Dieu la grâce de savoir toujours placer Dieu comme notre priorité en toutes choses. Et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.